Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le président ivoirien Alassane Ouattara l'a pourtant dit qu'on peut donner des milliards et des milliards de dollars au dictateur congolais Denis Sassou Nguesso, ce pays-là ne décollera jamais. Avait-il raison ou non? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Enfin, sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous l'ai toujours dit et répété plusieurs fois que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Donc on est dans le monde des causes et des conséquences. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Souvenez-vous, en 1988, le capitaine Pierre Anga, avant d'entrer en rébellion contre Sassou Nguesso, avait fait cette prophétie. Je cite: tant que M. Sassou Nguesso sera en vie, le Congo vivra toujours en danger de mort et de guerre civile. Le Congo sera libre lorsque M. Sassou mourra. Selon vous, Pierre Anga avait-il raison ou non? Je répète, sa prophétie. Tant que M. Sassou Nguesso sera en vie, le Congo vivra toujours en danger de mort et de guerre civile. Le Congo sera libre lorsque M. Sassou mourra. Selon vous, est-ce que Pierre Anga avait-il raison ou non? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici les deux dixits que nous avions cessé de vous le répéter. Et le premier dixit est le suivant. Le dixit de Sassou Nguesso. Il a dit ceci: je partirai, mais je ne partirai pas seul. Je ne laisserai pas de témoins. Et quels témoins? Les témoins de ces crimes. Donc, par conséquent, ceux qui continuent à les servir, il va vous laisser que des veufs, des veuves, des orphelins, et de la merde, il est là, les gens continuent à les servir. Malgré les capitales décès du gars, qui avoisine les 1 million de morts. Sassou au Congo, c'est comme on appelle les logres. Quand on parle de l'ogre, de l'aliment, celui qui a laissé derrière lui que des cadavres. Des gros sont tombés là. Je ne comprends pas l'anthropologie de l'humanité à l'échelle congolaise. Des grands sont tombés là. Les marins Ngouabi, son mentor, qui a mis tout pour que Sassou soit là, il a assassiné Marin Ngouabi. Le président en existant en 1977, il a assassiné un jeune président populaire, âgé à peine de 39 ans. Sassou l'a assassiné. Son copain, celui qui l'a tout donné, il l'a assassiné. En même temps, il a assassiné l'ex-prédécesseur de Marin Ngouabi, qu'il avait laissé d'ailleurs en vie, Alphonse Massamba Daba, et qui fut l'un des meilleurs des présidents du Congo des années 60. Sassou l'a assassiné. Il a assassiné le cardinal Émile Biayenda. Il s'en est suivi des vagues d'assassinats d'intellectuels, cadres civils, politiques et militaires. Et ça n'a jamais cessé. Depuis 1970 jusqu'à présent, il n'a jamais cessé de tuer. Et nous sommes là en train de s'indigner, de pleurer, et comme des
des moutons, des enfants et autres. Donc, par conséquent, celui qui sert encore Sassou Nguesso aujourd'hui, il connaît bien son sort. Sassou, on le sert ou non, il vous rendra toujours la servitude volontaire en monnaie de singe. Soit vous êtes déclassé, abusivement comme ça, soit on vous incite au crime, une fois que vous avez servi, on vous jette comme des Kleenex, soit vous êtes emprisonné, empoisonné, ou forcé à l'exil, ou autre. Vous n'avez pas de choix. On ne vient pas pour travailler pour Sassou Nguesso seulement. On vient pour travailler aussi pour la France-Afrique. Comme le donneur d'ordre de Sassou, c'est la France-Afrique, donc par translation, vous travaillez pour Sassou Nguesso. Donc vous, au Congo, pendant la dictature de Sassou Nguesso, vous n'allez que travailler pour Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Il n'y a rien à faire. Vous ne travaillez pas pour le pays. Et vous êtes là en train de s'indigner malgré les lettres de rappel, l'éveil de conscience, les alertes et autres. Ils sont là nombreux dans l'armée, dans la police, dans toutes les administrations de l'État en train de travailler pour Sassou Nguesso. Mais c'est quoi ce peuple-là? Et vous venez glander quand Sassou va partir comme un être mortel et il va nous laisser une merde. Et vous serez là pour... Non, mais nous, Congolais, on va vous les rappeler chaque fois. Oui, oui, mais cette situation, vous avez laissé faire depuis ces années-là. Je parle ici de la police, des armées et autres, de leurs pensions retraite, de leurs salaires, d'avancement, de tout ce qui a, de leurs soucis quand Sassou va partir. Attendez, il y a un souci. Donc, Sassou va partir. Il va éliminer un à un tous ceux qui, à un moment ou l'autre, l'ont servi. Ceux qui ont été dans les coups bas, coups tordus, ceux qui sont des témoins gênants, ou autres, tout ça, il va les éliminer. Ils ont été de les éliminer. Il les fait tomber comme des quilles dans un boulet. Mais quel est ce peuple-là? Donc le Dixit est là. Tous ceux qui ont ce moment où je vous parle, en ce début du mois de mai 2020, ceux qui vont encore servir Sassou, qui sont en activité, vous êtes des indigènes, des esclaves, point barre. Il n'y a rien à faire. Civil, politique, militaire, religieux. Et après Sassou Nguesso, combien d'autres profits de type Sassou Nguesso pour continuer cette entreprise, puisque ça marche? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Le deuxième Dixit, c'est ce qui va se passer, qui vient peut-être d'être déjoué, peut-être qui va se passer. Sassou a dit, je dois brûler le Congo avant de partir. Je dois brûler le Congo avant de partir. C'est ce qui se dessine. Et pourquoi? Parce que vous avez vu déjà les terroristes d'État dans le pool en 2016. Sassou Nguesso veut transformer ces terroristes d'État de partir de Toumi. Il veut maintenant fabriquer un Pablo. Donc comme changer Saint-Pierre remplacé par Saint-Paul. Parce que Sassou n'a jamais changé ses méthodes. Son mode de gouvernance ou de politique, de tyrannie, ou de la tyrannie qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, immoral, dissolu, confiscatoire de l'État congolais comme sa propriété privée, n'a jamais changé. Il ne changera pas. Sassou a toujours agi de la même manière, de la même façon depuis presque 50 ans. Il va par des cycles, par des mois, des années ou des heures ou des mois. Donc il y a des signes, hein? On peut dire des signes. Là, il a voulu transformer Toumi en Toumi. Peut-être Toumi est une marque déjà avariée, il n'est plus déposée. Donc il veut maintenant transformer un Toumi en Pablo. Mais ça a été déjoué. Pourquoi et par qui? D'abord les réseaux globaux. On a informé, non, soyez pas des bêtes, soyez pas des animaux. Hein, les Larry Congo, il ne faut pas autre. Donc les gens ont alerté les médias réseaux sociaux que ça se va passer encore dans un autre génocide. Et donc, même le professeur Mazima Ewango l'a bien dit, qu'avant tout, on faisait la carotte et les bâtons dans le pôle là. Il y avait toujours des gens pour aider au pôle. Ça se dit, non, ben, qu'est-ce qu'on va faire pour faire la diversion ou pour conserver la tyrannie? Parce qu'en fait, les terroristes d'État entrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou. Parmi les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, il y a les changements de constitution sans fin, il y a les hold-up électoraux sans fin, il y a les dialogues sans fin, il y a le gouvernement d'union nationale de merde sans fin, il y a aussi entre les terroristes d'État. La violence est comment on appelle, la soumission à Sassou Nguesso est préalable à la violence, à la barbarie.
Et donc, lui, il sait bien que les terroristes d'État rentrent dans ces mécanismes de faire peur. Parce que comme il a les moyens de l'État dont il dispose, ces moyens sont colossaux. Donc, ils tentent de faire peur et de terroriser, de massacrer, de tuer. Les gens, certainement, vont se soumettre. C'est ça ce qu'ils pensent. Et c'est ça les dangers de la presse Sassou Nguesso, qui est intéressant. Parce que les profils de type Sassou Nguesso, ce n'est pas des générations spontanées. Donc, il en existe aussi dans la population congolaise, dans toutes les tribus où Sassou Nguesso a humilié les 10 membres de leur tribu et qui, à tout instant, peut prendre les moyens de l'État. Et c'est là où ça veut se tourner. Peut-être que lui-même, quand il sera attrapé, et oui, s'il se sauve à l'extérieur, mais s'il est attrapé, je vous dis que dans 100% de cas, comme les bruits de fond, Sassou sera d'abord copieusement torturé. Il sera copieusement torturé. Vous aurez peut-être 6 mois sans savoir où voir Sassou. C'est le moment qu'il va torturer. Et tant que ça cicatrise, tous ces trucs-là, pendant 1 mois, on sort là. Il sera humilié dans la rue. Ça, c'est les offices que j'ai des informations. Donc, ce qui se dessine sur lui, on l'a demandé de sortir par la grande porte, il n'a pas sorti. Donc, il rentre dans le banditisme. Et là, comme disait déjà le grand Joseph William Otta, il a dit qu'on ne gère pas le pays comme un bandit. Ça souffre maintenant du banditisme. Il risque de laisser quelque chose d'incontrôlable. Et heureusement, dans les médias et réseaux sociaux, nous avions cette espèce d'unifier le nord, le sud et l'est à l'ouest. Tout le monde, attention, on a un ennemi commun qui est maintenant Sassou Nguesso. Ce n'est plus l'histoire du nord, du sud, des Lari, des Congo, des Mboshi. Oh non, il y a un individu, il y a un système et qui est là, que nous sommes en train de chercher à les désintégrer de l'intérieur. Le message du professeur Ouangola est intéressant, qui dit que, bon, ben, avant tout, il faisait ça, il y avait des coups de main. Hein, dans le pool, il y avait tous les gens dans le pool qui donnaient des coups de main. On est entre la carotte et le bâton. On leur donnait la carotte, c'est-à-dire de l'argent, des postes et autres pour aller massacrer leurs semblables, pour conserver la tyrannie de Sassou. Mais cette fois-ci, non, on va pas devenir, on va pas devenir du bétail de Sassou. Chaque fois qu'il veut conserver sa tyrannie, chaque fois qu'il est en difficulté, il va aller et commettre des crimes dans le pôle. Mais cette fois-ci, non. Et d'ailleurs, j'alerte les armées, surtout le général Guy Blanchard-Okoye. Ah oui, vous courez des risques très intéressants. Hein, pour vous-même, hein, je ne vous dis pas. Hein. Donc, non, attendez. Il me semble qu'il a enlevé les coupes qui étaient dans la Boisa, le Niari et le poule. Très bien. C'est déjà, ça rentre dans les circonstances atténuantes parce que, vous voyez, le pays a existé avant nous. Et il existera après nous. C'est les institutions, c'est le moyen de l'État. L'État, on ne sait pas qui est qui demain. Donc, vous jouez au Rambo et au gangster. Non, pour combien de temps encore? Donc, aujourd'hui, les médias et réseaux sociaux ont fait leur boulot, ont éveillé l'opinion nationale, l'opinion internationale, de ce que Sassou avait déjà fait en 2016, comme bien auparavant, en 97 à 2005 à peu près. Et donc, il voulait recommencer. Mais cette fois-ci, attention, et ça risque de se retourner contre lui et son famille, son clan et autres. On voit les rejetons qui sortent par-ci, par-là, qui sont candidats, autres, qui font leurs problèmes, qui font leur candidature, qui font leurs trucs comme leur pays, parce que ces enfants-là, ce sont des enfants qu'on ne saura même pas, qu'on ne voyait même pas. Ils sont sortis comme ça. Et oui, où se trouvent les enfants de Mobutu? Alors, les Sassou et les Nguesso, je vous informe, le danger est devant vous. Vous continuez à jouer là parce que votre papa là a confisqué les moyens de l'État, continuez à terroriser, tuer, massacrer, menacer tout le monde. Mais vous serez en danger, je vous dis sincèrement. Vous serez en danger. Pour ceux qui ont les origines, non. Le Congo Brazzaville peut rentrer au RDC aussi. Il a tous les moyens, que ce soit des relations autres, pour aller vous trouver au RDC, là où vous allez fuir. Le Congo Brazzaville peut traverser la RDC. Les services congolais et l'État congolais peuvent rentrer là s'ils en veulent. Et surtout, ce pays-là, après, ça va être réformé, devenu un pays dynamique et solide comme c'était avant. Vous allez jouer contre qui? Donc faites attention, faites la lecture de ce qui s'est passé aux enfants de Mobutu et des autres dictateurs. Et vous jouez à ça, au lieu de se calmer, se retirer et être là. Et au moment où les haines, les rancunes, les contentieux historiques, les règlements de compte, tous en dormant, ils sont là, ils vont sortir comme ça, entre les affaires d'État et autres, de biens mal acquis, de tout ce que vous avez fait comme arrogance et inégalité, provoquer comme inégalité dans ce pays. Non. Attention, moi si j'étais les enfants de Sassou Nguesso, aujourd'hui ça doit être calme. Trouver les alliances de demain pour chercher d'abord à rester en vie, surtout les déclassements et tout compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais,
Donc, Sassou Nguesso voulait passer pour brûler le Congo. Et là, les médias réseaux sociaux sont en train d'alerter. Et donc, il est pris dans le piège de ça. Mais il va certes peut-être passer en force. Et cela, ce sera les détonateurs. Quand ça va déclencher, comme disait le compatriote Joseph William Ota, ça risque d'embraser. Parce que là, il n'y a plus de nord-sud. C'est ou vous contre le peuple congolais, ou les Sassouland contre le peuple congolais. Et là, les cartes sont jouées. Et là, c'est le danger. Et ce qui se dessine, puisque vous n'avez plus rien à perdre. Vous voulez maintenir ça par la force. Donc on va arriver. Toute votre comédie, la diversion que vous avez fait Géo Kemba, Kiki et autres, c'est vos affaires. Mais les gens sont aux aguets. Donc au moment venu, c'est comme une provocation. C'est comme quelqu'un il cherche seulement le bouc émissaire ou la Libye ou quelque chose. C'est-à-dire, vous arrivez à des moments, vous voyez comment dans des situations où vous cherchez, bon, on a vu tout ça dans la vie, on voit ça, quelqu'un qui veut régler des comptes à quelqu'un, il cherche seulement les petits trucs, quoi. Dès que vous faites ça, ça va se déclencher. C'est maintenant comme ça, attention. Bon, donc, mesdames, messieurs, peuple congolais. Donc, nous sommes en train de chercher à éviter un autre génocide que Sassou voulait faire dans le pôle pour conserver sa tyrannie. Mais cette fois-ci, il est grillé. Il est démasqué. Et donc, nous alertons ici l'opinion nationale et internationale du danger de Sassou Nguesso, comme l'avait déjà dit Pierre Onga. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, pour vous alerter, tenez bon. Peuple congolais, tenez bon. Soyez soudés. Et ne laissez pas ni vous divertir, ni se diviser par ces colporteurs, par ces professionnels de la division, les colporteurs de la haine, de la division et de tous ceux qui sont là. Ne vous laissez pas divertir parce que là, c'est une question de survie. Chaque jour, on perd du monde, dans nos familles, dans nos localités, dans nos tribus, dans nos régions, tout partout dans tout l'ensemble du territoire national. On perd des gens à cause d'un individu qui tient son pouvoir là parce qu'il a peur d'être traité dans les conditions qu'il a traité les autres. Donc il se prépare, donc il se met tous les moyens qu'il va faire. Mais comment? Donc il est là, donc il est rentré dans l'entonnoir. Et donc il va être, comme toute dictature, finit toujours par la fuite ou l'arrestation. Donc on ne sait pas comment va se terminer cette dictature. Qu'il fuit, qu'il reste là, surtout quand il reste là, ça sera une bonne chose. Il ne sera pas un lâche. Mais s'il fuit, l'extradition sera là. Je ne sais pas quel pays au monde va accepter un criminel comme ça. Et les médias, réseaux sociaux, les moyens de l'État, nous allons allumer toute la communauté, tout le monde entier, de tout le monde, de tous les coins du monde entier. Sera voilà le pays le mal qui a reçu un criminel. Donc Sassou, sa peine, il doit la purger au Congo. Donc, peuple congolais, l'enjeu de cette vidéo est déjà de calmer les uns et les autres. Parmi nous, il y a des revanchards. Ils sortent du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ils disent non, mais comment Sassou a-t-il pu faire ça? Et vous avez compris. Donc, nous devons aller dans cette dynamique-là pour souder et vivre la fête de la dictature. Sassou dégage. Et merci.